Dans les temples hindouistes de Bali, la danse du singe raconte l'épopée victorieuse de Hanuman, le dieu singe. Une divinité bienfaisante et courageuse dont le Ramayana vante les prouesses. Dans la forêt de Dandaka, le roi Rama régnait en paix aux côtés de son épouse, la reine Sita, la plus belle femme du monde. Un jour, le roi aperçut un cerf enchanté. Il décida de partir le chasser et quitta bientôt son royaume. Profitant de son absence, le malfaisant Ravana, dieu des démons, entreprit d'enlever la belle Sita pour l'épouser. Il parvint à l'arracher au cercle magique dans lequel elle s'était réfugiée. Envahi par le chagrin, le roi Rama implora l'aide de Hanuman. Le dieu singe leva son armée et pénétra sans hésiter dans le royaume des ténèbres, fief du redoutable Ravana. Après une bataille sanglante, Hanuman et les siens réussirent à vaincre Ravana et à libérer la reine Sita. Depuis, le singe est vénéré dans la religion hindouiste. À Bali, en Indonésie, mais aussi et surtout en Inde, comme dans la ville de Jodhpur, située au nord-ouest du pays. Ici, les singes langours sont considérés comme les descendants des compagnons d'Hanuman. Pour les habitants, ils représentent une bénédiction et une source de protection divine. Ils sont traités avec tout le respect dû au courageux guerrier du dieu singe. La ville entière est leur royaume, leur terrain de jeu. Laissés en totale liberté, les langours se comportent comme des soldats en pays conquis. Pour se déplacer, ils volent de toit en toit, véritables petits dieux vivants. Mais lorsque les immeubles sont trop éloignés, ils traversent les rues encombrées tels de simples mortels. Seul le regard bienveillant des passants trahit leur statut très particulier. Jodhpur est le centre commercial d'une importante région agricole. Beaucoup d'habitants vivent de la vente de leurs fruits et légumes. Seule ombre au tableau, certains clients ne veulent pas payer. Il est pourtant difficile de s'en plaindre. Après tout, c'est un honneur de nourrir les compagnons du dieu singe. Autrefois, les langours vivaient dans la forêt. Mais elle s'est considérablement réduite, obligeant les singes à se réadapter à un nouvel environnement. La vie citadine a ses avantages, mais aussi ses dangers. À Jodhpur, l'électrocution est la première cause de mortalité des bébés singes. Leur mère
n'est pas la seule à les pleurer. Recouvert d'un linceul portant le nom du dieu Rama, l'animal est entouré d'attentions et de prières, comme un être humain. Ce rituel a pour but de purifier son âme et de préparer sa réincarnation future. Chaque mardi, les hindous célèbrent Hanuman. Divinité majeure de leur mythologie, le dieu singe symbolise la force et la protection, et aussi la dévotion envers les autres. Des offrandes sont préparées en l'honneur de ses troupes, qui ont vaillamment combattu à ses côtés. Face au festin qui leur est proposé, les langours surmontent vite leur réticence. Une fois seuls, ils s'enhardissent et récupèrent tous les cadeaux, au nom d'Hanuman, bien sûr. Héritiers du dieu singe, les langours de Jodhpur ont leur destin tracé, au sein d'un peuple dévoué et prêt à tout leur accorder. Patrie de Hanuman, l'Inde est aussi la terre qui a vu naître Bouddha. Pourtant, dans la religion bouddhiste, l'image du singe devient plus complexe. La province de Phetchaburi se situe en Thaïlande, au sud-ouest de Bangkok. Ici, le temple de Khao accueille régulièrement d'étonnants visiteurs. Un groupe de macaques à face rouge. Sont-ils venus chercher la sérénité? Pour les bouddhistes, le singe symbolise parfois la conscience dissipée. Une conscience qui saute d'un objet à l'autre, comme cet animal bondit de branche en branche. Incapable de maîtriser ses envies, esclave de ses désirs, il est condamné à la souffrance. Il représente l'homme livré à lui-même et à ses pulsions. Tavara est un moine bouddhiste. Il a 60 ans et vit au temple de Khao depuis l'âge de 12 ans. Chaque jour, il apporte au singe quelques-unes des offrandes qu'il a reçues le matin même de la population. Rien ne l'y oblige, pas même sa religion. Le moine s'est simplement lié d'amitié avec les macaques à face rouge. Offrir de la nourriture n'est pas sans danger. Cela crée de la compétition entre les singes, dont les canines sont tranchantes comme des sabres. Pourtant, Tavara n'a jamais été mordu. En observant les singes, le moine mesure les conséquences du désir non maîtrisé, la colère, la peur, l'arrogance ou la jalousie. Tavara sermonne Grodo, le mâle dominant, pour avoir chassé le doyen. Il est persuadé que le bouddhisme peut aider les animaux à évoluer. Au contact du moine, le vieux singe Uhuu semble avoir acquis une forme de sagesse. Il ne manifeste plus d'agressivité envers quiconque. Chaque matin, Tavara appelle à la méditation la communauté dont il a la charge. Son but, discipliner l'esprit des hommes
aussi volage et agité que les singes qui fréquentent le temple de Cao. แต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันช่างมีประโยชน์จริงหนอทำไมคนอื่นไม่มาทำอย่างเรา Les moines s'efforcent de réguler leur respiration. Les yeux clos, มันสุข ils se concentrent sur l'intérieur. เทียบอยากจะตะโกนออกไปให้ก้องฟ้า Petit à petit, leur esprit se stabilise. ว่า Toute souffrance จ disparaît. ริงหนอสบายจริงหนอสุขจริงหนอสบายจริงหนอ Ainsi apaisés, ils peuvent s'affranchir des désirs terrestres et améliorer leur karma.